Chers abonnés et chers visiteurs, bonjour. Salut à tous les fans de Kinshasa Trailer TV. Saviez-vous que 85% d'entre vous regardent nos vidéos sans s'abonner? Si vous aimez nos contenus, un simple clic sur le bouton s'abonner aidera notre chaîne à se développer et ainsi nous pourrons vous fournir des trailers et contenus de qualité plus lucratifs. Alors, n'hésitez plus et abonnez-vous dès maintenant. Merci. L'apocalypse de science-fiction avec le nouveau Captain America devient encore plus folle dans la saison 2 diffusée là dès aujourd'hui sur Prime Video, quelques semaines seulement après que la célèbre série post-apocalyptique, Fallout, ait conquis le monde du streaming. La prochaine adaptation de jeu vidéo post-apocalyptique a célébré sa première allemande sur Amazon Prime Video. Il s'agit de Twisted Metal, qui n'atteint peut-être pas le niveau de Fallout, dont la production est bien plus élaborée, mais qui est certainement un peu plus déjantée et, pour cette seule raison, très divertissante. Alors que la saison 1 a mis 9 mois à arriver sur le marché du streaming local, la suite arrive chez nous peu après sa sortie américaine. La deuxième saison de Twisted Metal commence aujourd'hui, le 15 août 2025, sur Amazon Prime Video. Cette fois, la saison comportera 12 épisodes au lieu de 10 et, d'après la bande-annonce, ils seront encore plus déjantés. Twisted Metal, sur Amazon Prime Video *. Et ce n'est pas un hasard, puisque le tournoi éponyme, rapide et décisif, sur lequel s'inspire la série culte de jeux vidéo, a enfin lieu. Alors que la saison 1 n'était qu'un prologue déjanté pour présenter les personnages principaux, la saison 2 est désormais prête à s'envoler à toute vitesse. Voici ce qui se passe dans la saison 2 de Twisted Metal. John Doe, Anthony Mackie, avait en réalité abandonné sa vie de prétendu laitier, embarquant pour de dangereux voyages de transport entre les villes isolées de l'après-apocalypse, et s'était retiré dans la métropole de New San Francisco. Mais son chef, Raven, Patty Guggenheim, a des projets bien différents pour lui. Il a été sélectionné pour participer à la grande compétition Twisted Metal de New San Francisco, où les concurrents, à bord de divers véhicules, s'affrontent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Le plus grand souhait du vainqueur sera exaucé par le mystérieux organisateur du tournoi, Calypso, Anthony Carrigan. Dans la tourmente qui s'annonce, John ne tarde pas à retrouver son ancien camarade, qui est Stephanie Beatrice, et se retrouve plus que jamais confronté à son passé nébuleux. Par ailleurs, Anthony Mackie, la star de Twisted Metal, après son rôle de Faucon dans le MCU, a finalement succédé à Chris Evans dans le rôle de Captain America, le meilleur des mondes cette année. Il sera également de retour dans le rôle héroïque des Avengers, Doomsday, fin 2026. Découvrez comment la scène post-crédit de Le meilleur des mondes laisse déjà entrevoir l'événement Marvel à venir. Captain America, le meilleur des mondes, n'a peut-être qu'une seule scène post-crédit, mais elle ouvre la voie Avengers, Doomsday et Avengers, Secret Wars. Voici tout ce que vous devez savoir sur la scène post-crédit. Bien que Captain America, le meilleur des mondes, reprenne là où ses prédécesseurs du MCU, comme l'incroyable Hulk et les Éternels, ainsi que la série Marvel, le Faucon et le Soldat de l'hiver, s'était arrêté, il raconte une histoire largement autonome dans laquelle le nouveau Captain America, Anthony Mackie, se débat avec son rôle et son adéquation, tout en devant éviter une crise politique. Il est donc d'autant plus surprenant que le générique de fin ne prépare pas le terrain pour le prochain film du MCU, au thème similaire, Thunderbolt *, sorti en salle en Allemagne, 1er mai 2025, mais plutôt pour le double long-métrage Marvel à venir, Avengers 5, Doomsday, et Avengers 6, Secret Wars. Pourtant, si l'on jette un œil au calendrier, ce n'est pas si surprenant. Après tout, Avengers 5, 18 décembre 2026, et Avengers 6, 17 décembre 2027, ne sont pas si loin et surtout, il ne reste plus beaucoup de films du MCU d'ici là, à savoir, seulement, les 4 Fantastiques, premier pas. Il est donc urgent de préparer la grande conclusion de la saga multivers de Marvel et c'est exactement ce qui se passe avec le générique de fin de Le meilleur des mondes. Pas de scène de milieu de générique dans Captain America 4. Oui, vous avez bien lu, Captain America, le meilleur des mondes, n'a en réalité qu'une seule scène de générique de fin, et c'est à la toute fin. Contrairement à de nombreux films du MCU, il n'y a pas de scène de mi-crédit pendant le générique de fin. Mais que révèle exactement la scène post-crédit ? Ici, Sam Wilson, alias Captain America, revient une fois de plus à la prison flottante Le Radeau, où il a rendu visite à T2, Red Hulk, Ross à la fin du film. Le brassard manquant et les vêtements différents révèlent que cette scène doit bien se dérouler quelque temps plus tard. De plus, cette fois, Captain America ne rend pas visite à Ross, mais à Samuel Stern, Tim Blake Nelson, qui lui a mené la vie dure dans le film précédent.
Nous avons déjà vu dans Captain America, le meilleur des mondes, que les radiations gamma et le sang de Hulk ont rendu Stern encore plus intelligent qu'il ne l'était déjà en tant que scientifique. Mais ses capacités ne se limitent apparemment pas à maintenir Taderos en vie grâce à des pilules Hulk et à prédire les actions de ses adversaires avec une grande précision. Il semble également avoir une vision de l'immensité du multivers Marvel. Captain America 4 prépare Avengers 5+6. Lorsque Stern demande à son homologue dans la scène du générique de fin s'il croit que ce monde est le seul monde Marvel et comment il compte le protéger des autres, cela fait fortement référence à l'intrigue apparemment prévue pour Avengers, Doomsday, et Avengers, Secret Wars. Dans la bande dessinée Marvel, Secret Wars, les différentes terres du multivers Marvel entrent en collision et sont anéanties une à une. Ces incursions étaient déjà évoquées dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dans les comics, les héros du multivers tentent désespérément d'éviter la destruction de leur monde respectif, allant même jusqu'à s'écraser sur des cadavres si nécessaire. Lorsque Samuel Stern parle de l'existence de plus d'un monde et de la nécessité de protéger la Terre 616, où se déroulent la plupart des films du MCU, des autres, cela indique clairement que nous sommes également confrontés à une lutte désespérée pour la survie dans Avengers 5 et Avengers 6. Kinshasa Trailer TV vous prie de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être prévenu juste quand nous publions une vidéo. Interagissez sur la rubrique commentaires et partagez nos vidéos. Merci et à la prochaine. Generate by AI.